Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc, on va aller un peu plus loin dans les versets pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il sépare les boucs des brebis. Alors ça, lorsqu'il viendra dans sa gloire avec les anges, on parle ici vraiment d'un jugement et il va vraiment séparer ceux qui sont sauvés de ceux qui ne seront pas sauvés. Et donc, les sauvés sont les brebis, les boucs, les condamnés. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Maintenant, on va un peu plus loin. Les poissons qui disparaissent toujours en temps de jugement. Bon, dans Osée, on le voit encore ici. Je vais passer ce verset-là parce qu'on l'a vu dans l'Égypte, c'est clair. Bon, le serpent versus le poisson qui semble être opposé aux yeux de Jésus. Dans Matthieu dans Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. Donc, les paroles en rouge, c'est toujours les paroles de Jésus. Alors, il dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Évidemment, ici, on a un contraire, parce que le pain, ça nourrit. Une pierre, ben, personne ne peut se nourrir de ça. Donc, si le fils demande du pain à son père, sûrement c'est parce qu'il a faim. Puis, si le père lui donne une pierre, ben, c'est ce que justement la question de Jésus. « Lequel de vous donnera une pierre à votre fils s'il vous demande du pain? » Donc, il parle de contraire. Le pain est contraire à la pierre. Ça a quand même un peu de sens. Un nourrit, l'autre ne nourrit pas. Puis il ajoute, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le serpent est la caractéristique première de Satan. On le voit en partant dans la Genèse. Il l'appelle vil serpent. Ce serpent astucieux, ce méchant serpent, c'est lui qui corrompt l'humanité. Et c'est le diable. Et donc, le poisson est complètement opposé au serpent. Parce que le serpent, en passant, ça se mange. Il y a des gens qui mangent du serpent. Donc, les deux peuvent nourrir à la limite. Je sais qu'il y en a qui ont la répulsion de voir des serpents. Il y a beaucoup de gens qui aiment le serpent. Et apparemment, moi, j'en ai jamais mangé, mais c'est quelque chose qui se mange. Donc, si le fils demande du poisson à son père, le père lui donne du serpent. Peut-être que le fils n'aimera pas ça, mais il peut toujours se nourrir avec le serpent. Mais ici, du pain, de la pierre. Donc, pour Jésus, si ici c'est opposé, il faut que le poisson soit complètement opposé au serpent. Sinon, il n'aurait pas donné cet exemple-là. Il n'y a aucune parole du Seigneur qui est en l'air. Il n'y a aucun mot qui est posé. La Bible n'a pas de style littéraire, dans le sens, elle a un style littéraire, oui, mais c'est pas comme un auteur de roman où la Bible va faire une phrase juste pour embellir le texte. Chaque virgule, chaque choix d'animal dans les sacrifices a un lien qui est beaucoup plus profond que, bon, pourquoi prendre un bœuf pour sacrifier un bœuf? Eh bien, il y a une raison, c'est que la Bible nous dit, ce qu'il s'est fait se fera aussi dans le futur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste, on le voit. Et le jugement, quand Dieu juge, il juge toujours de la même manière, avec la même justice, parce que sa justice est unique et elle est immuable. Et donc, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, le serpent, c'est pas une bonne chose.
À combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Et le plus important des versets qui nous démontre que le poisson correspond aux chrétiens, ou au signe de la chrétienté. C'est un des symboles, un peu comme la croix si vous voulez, mais le poisson c'est très important et je pense que le poisson parle de chacun des membres de l'Église. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans Matthieu 13, verset 47, on voit, et c'est Jésus qui parle encore une fois, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Alors, vous qui êtes convertis, quand vous allez parler de la parole de Dieu, vous témoignez. Éventuellement, vous allez rencontrer des gens qui vont se convertir. Non pas parce que vous allez les convertir, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait cela, mais vous allez, en témoignant, appeler cette personne-là à réfléchir et c'est l'Esprit qui fait le travail final, mais vous témoignez. Et donc, le banc de poissons grossit. Et donc aussi, on peut, bon, non seulement le banc de poissons grossit, mais on peut imaginer facilement que dans l'océan, il y a des multitudes de sortes de poissons différents, des couleurs différentes. Donc, pour le Seigneur, votre religion de départ n'a pas aucun rapport. Quand vous lui appartenez, vous n'appartenez pas à l'homme. Vous avez beau vous étiqueter comme étant un catholique, un musulman, bouddhiste, noir, blanc, athée. J'ai toujours dit que les athées sont plus proches de Dieu que ceux dans des religions, mais évidemment, c'est le Seigneur, lui, qui connaît les gens, qui connaît le cœur de chacune des personnes, et c'est celui qui sait déjà à l'avance ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont le refuser. Il nous connaissait depuis avant même la fondation du monde, nous dira-t-il. Et puis, on voit ici la caractéristique, il y a plusieurs espèces. Donc, lui, le Seigneur, il fait abstraction de ça et il va constituer son assemblée, et son Église de personnes de toute nationalité, couleur, de peau. Il va toucher des Chinois en plein cœur de Chine qui n'ont jamais entendu parler vraiment d'Église catholique ou d'Église même évangélique. Et pourtant, ils sont touchés comme un fouet et choisissent le Seigneur, ils donnent leur vie au Seigneur, malgré tout le système là-bas qui n'est pas favorable à ça. Il y a des gens en Chine qui ont été enfermés pendant des années pour leur mettre une pression de ne plus parler du nom de Jésus, mais qui ont persisté pendant des années. Ils ont fait des camps de concentration, ils ont toujours proclamé Jésus, Fils de Dieu. Et comment c'est possible alors que ce n'est pas la religion là-bas? Mais eh bien c'est ça. C'est ce que ce verset-là nous explique. Maintenant, il est dit, mais lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alors, 5 pains et 2 poissons. Et c'est là que le Seigneur, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, Jésus rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Et on connaît l'histoire qui suit. C'est la multiplication des pains et des poissons. Il y a 2 poissons, mais les poissons, les gens mangent des poissons et ils en mangent tant qu'ils veulent. Ils se remplissent l'estomac de poissons et de pain, et cela se multiplie, alors qu'il y en avait juste 2. Et ce que le Seigneur a voulu démontrer là-dessus, c'est que d'un poisson, il y en aura 2 et il y en aura des centaines. Alors, c'est ça vraiment que je veux montrer. Donc, le poisson, pour en revenir à notre histoire ici de mythologie, de Pricus, le chevron, donc le poisson va disparaître, faire place à la chèvre ou au bouc. Et le bouc est le méchant, et à la fin des temps, ils seront séparés. Donc, on parle de l'apostasie. Alors voilà. Je pense que ça explique bien, ou quand même assez en détail, la signification de la Lune, en même temps que la position de jugement qu'on a de Vénus et de Jupiter, qui se retrouvent placés à un certain endroit bien précis. On va revenir en arrière, dans les cieux. À cet endroit-là ici, en même temps,
et que le Soleil se retrouve en plein milieu du Gémeaux. Maintenant, on va continuer avec une série d'alignements que je vais vous montrer qui sont absolument incroyables. Et on va continuer pour les alignements que je vous ai qualifiés d'incroyables. Quand je dis incroyable, c'est une expression que j'ai, il faut le croire parce qu'on le voit. Donc, je devrais plutôt dire, quand vous m'entendez dire incroyable, eh bien, ça veut surtout dire qui défie les lois de l'imagination. Et donc, on va continuer. Ici, ces fameuses lunes avec les 3 constellations, le Centaure, le Sagittaire, le Capricorne et l'Aigle. Et ici, ça c'était, bon, la Lune et tout ça. Tout ce que je vous ai montré était du 4 juillet. Maintenant, un autre alignement s'est produit, parce que là, on est actuellement le 10 juillet, s'est produit le 6 juillet 2012, à 15h15. La même heure, si vous voulez, mais 2 jours plus tard. Toujours vu de Washington, voyez-vous ici, Washington, United States. L'alignement qui s'était produit entre Jupiter, Atlas, Vénus et Bellatrix s'est un peu changé. Elle est maintenant avec Jupiter et Vénus. Et pour que l'alignement que je vous montre là se produise, il faut absolument que Vénus se retrouve dans un angle très, très, très spécifique. Il faut qu'elle était environ ici et est montée en diagonale. Elle a gagné au niveau, si vous voulez, au niveau de l'œil du taureau. Et pour que ces deux planètes-là fassent des alignements comme ça, il faut qu'elles se retrouvent toutes les deux dans la même constellation en même temps, ce qui peut prendre des centaines et des centaines et des centaines d'années, voire peut-être 1000 ans, et même plusieurs milliers d'années, pour qu'elles se retrouvent vraiment à cette distance-là. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il faut comprendre que c'est très très rare. Il faut qu'elles s'alignent avec Atlas et Bellatrix. Là, au niveau statistique, je ne peux pas calculer ça, mais c'est énorme. C'est des chances qui sont, que ça se reproduise qui sont pratiquement nulles. Parce qu'il faut que chacune des planètes, Jupiter et Vénus, se retrouvent à un endroit précis du ciel, à une certaine déclinaison, c'est-à-dire à un angle précis au-dessus de l'écliptique. Et je m'explique. Je vais vous faire un petit dessin. On va grossir. Je vais tracer une ligne. On va dire que c'est l'écliptique. On va grossir l'épaisseur. Et vous avez des planètes qui gravitent. Bon, vu du dessus, cet écliptique-là, ça serait un... Oups, pardon. Ni plus ni moins qu'un gros cercle noir. Ok, on va changer la couleur pour que vous compreniez bien. Donc, l'écliptique est vu du côté. On va dire qu'on est un observateur ici. On regarde sur le côté, on voit une ligne. Et donc, je vais tasser celui-là. Et donc, les planètes tournent alentour comme ça, ici, dans le grand cercle. Et donc, on les voit défiler comme ça, ici, et ils retournent de l'autre côté, reviennent. Mais il y a une certaine déclinaison, c'est-à-dire un angle. Comme exemple, Pluton a un angle de, je pense, c'est au-delà de 10 degrés. Elle n'est pas complètement dans l'écliptique. Et si Pluton est ici, eh bien, on la voit du dessus, mais en fait, elle se situe plus bas que l'écliptique. Oups. Elle se situerait, voyons, comme ça, environ ici. OK? Si si je la déplace ici, par exemple, eh bien, elle est exactement dans l'écliptique à un angle de déclinaison de 0 degré. Par rapport, elle est vraiment alignée là, dans le plan de l'écliptique, moyen des planètes. Donc, pour qu'on voit une image ici, il faut absolument que les planètes, Jupiter et Vénus, qui n'ont pas un angle de déclinaison de 0, ils ont une petite déclinaison. On va aller voir par exemple, bon, Vénus, planète. On va regarder la déclinaison.